C'est le 29 juillet 2025, quelque part entre le ciel et la forêt, que nos chemins se sont croisés. Dans le silence vibrant du marais, ce jeune orignal est apparu, frêle, gracieux, porteur d'une lumière inspirante dans son regard. Son air espiègle, curieux et taquin, a effleuré mon âme comme une brise d'été. Un instant suspendu, une rencontre d'instinct et de cœur, je n'ai pu m'empêcher de lui donner un nom simple, Bobby. Un nom à son image qui résonne encore dans le silence des bois. « 46 jours d'observation, c'est le temps qu'il a fallu pour que notre silence prenne la forme d'un dialogue. Au début, je l'ai observé comme on observe une énigme, avec prudence, curiosité, une part de peur. L'animal, lui, sentait battre quelque chose, un cœur étranger, un souffle hésitant mais sincère. Chaque jour, un geste, un regard, un pas plus près de la part des deux. Là où la parole échoue, le regard devient langage. Au bout d'un certain temps, nous étions reliés par une force muette, une confiance mutuelle. Dans ce lien, il y avait la trace de toutes les émotions, la peur apprivoisée, la joie fragile, la protection, ainsi que la puissance tranquille de l'accord retrouvé. La complicité entre l'être humain et la bête s'observe dans des interactions dotées de respect et des moments de partage silencieux avec la nature, mais aussi des moments de fou rire auxquels j'ai eu droit en l'observant presque tous les jours. J'ai développé une admiration plus que profonde envers ce jeune orignal qui semblait chaque fois me reconnaître. Lorsque je le cherchais, je criais son nom. Parfois caché, je le voyais soudainement apparaître. J'ai capté sa beauté, sa majestuosité et sa noblesse à travers mon objectif, créant des scènes mémorables dont je me rappelle chaque instant. Comme un appel vers la mort, l'orignal s'est avancé seul hors de la forêt, vers le cimetière silencieux. Sa silhouette massive, symbole de force et de liberté, errait cette fois entre les pierres grises, comme guidé par une main invisible. On aurait dit que Bobby cherchait un dernier repos, un endroit paisible pour mettre fin à sa douleur. Le sentiment de ceux qui l'ont aperçu ce dernier jour était lourd, presque irréel. Certains y ont vu un signe, d'autres une simple tragédie naturelle. Mais tous ont ressenti la même incompréhension, ce mélange d'émotions brutes et de silence face à ce qu'on ne peut expliquer. La maladie du ver des méninges l'avait probablement atteint, lentement, sournoisement. Son esprit s'égarait, son corps ne répondait plus. Alors le service de la faune, impuissant, n'a malheureusement pas eu le choix de l'abattre pour abréger sa souffrance. Un acte nécessaire mais déchirant. La nouvelle s'est répandue lentement et silencieusement, et la ville entière a semblé retenir son souffle sous le poids du chagrin.
Ce n'était qu'un animal, diront certains, mais pour ceux qui l'avaient vu grandir dans les forêts avoisinantes, l'orignal représentait quelque chose de plus grand, un lien fragile entre la nature et les êtres humains, une présence familière, désormais perdue. Et dans le vent froid qui traversait le cimetière ce soir-là, on aurait juré entendre un dernier souffle, un adieu venu des bois. Bobby résonne encore dans le silence bruyant des bois. Depuis ce jour, son souvenir danse entre les arbres, comme un murmure de la nature, un rappel que la beauté la plus pure naît souvent des rencontres imprévues. Il aura fait fleurir le bien dans chaque cœur, offrant aux résidents de Morin Heights des moments d'émerveillement, créant entre eux de nouvelles connaissances. Dorénavant, chaque souvenir de lui est une caresse du vent, une trace de beauté que la nature a déposée sur mon chemin.